Malades, guéris nos intelligences malades, guéris nos affaires malades. Adonai, nous avons tellement faim et soif de toi. Bénis-nous, Seigneur, dans les noms de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Je salue aussi celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant. Shalomise. Dis une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole de faveur. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Voilà, nous sommes dans Roue à Siloé. Et depuis le lundi 20, nous avons commencé, nous avons décollé. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous la semaine, vous avez tellement raté, je vous plains. Et je me pose la question, pourquoi? Quelle que soit la raison, tu ne devrais pas rater ce que tu as raté. On a passé une semaine formidable. Une semaine bénie. Et je crois que la grâce de Dieu qui a coulé ici a fait disparaître des maladies et a apporté beaucoup dans les vies des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, au premier culte, nous étions en train de parler du berger comme le bouclier invisible. Et en ce deuxième culte, un joker va nous apporter la parole. Un outsider va nous apporter la parole. Il va nous parler de la voix du bon berger. Nous recevons le prophète Joël Maloumalou. Il va nous parler de la voix du bon berger. Ah. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le roi des rois? Vous savez, quand j'étais venu ici le vendredi, je suis arrivé seulement sur la terre de cette église. J'ai senti une forte puissance qui est entrée en moi. J'ai parlé à papa. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Soyez vigilants et souples pour connaître la saison que vous êtes en train de passer avec Dieu. Certainement, tu peux dire à ton voisin que la saison a changé pour cette église. Alors, j'aimerais que tu te déplaces, tu salues 10 personnes seulement. 10 personnes, tu dois leur dire, sois le bienvenu dans la présence du roi des rois. Est-ce que tu peux bien le faire? 10 personnes. Sois sûr et certain que tu as fait pour 10 personnes. Sois sûr et certain que tu l'as fait pour 10 personnes. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Et quand tu t'aimes, on peut acclamer le roi des rois, le juste juge, le Dieu de toute puissance. Ah. Jésus. Notre sœur qui chantait ici, la sœur qui chantait, vous allez bien? Sœur Jocelyne, Ok. Pendant que tu chantais, je vis une femme.
Juste derrière toi, qui s'appelle Milolo. C'est votre mère. Elle est où? Elle est à la maison. Tu sais qu'à cause de ce que tu fais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit qu'il a ôté la mort dans la vie de Milolo. Parce que cela devrait se manifester. Je vois quelqu'un qui a un problème de tension. Le Seigneur est en train de me dire, à cause de ta fidélité et ta façon de le servir, il a ôté la mort dans la vie de cette femme. Et la deuxième chose que le Seigneur me dit, pendant cette année, il a accepté de t'honorer. Il a accepté de t'honorer cette année ici. Parce que je suis en train de voir, on est en train de mettre des poudres sur la tête. Le Seigneur m'a dit que ta saison a changé. Le rôle que tu joues dans ta famille, je suis en train de te voir en train de prendre plusieurs personnes en charge sur le plan spirituel. Le Seigneur m'a dit de te dire, il t'a donné la capacité la spirituelle. Ce que tu commenceras à vouloir dans ta famille, c'est ce qui va arriver. Le Seigneur m'a dit qu'il va t'honorer cette année. Il va t'honorer cette année. Que le Seigneur te bénisse. Bon, on va couler. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? Je dis merci à Dieu qui nous a permis d'être là. Je dis aussi merci à notre papa, l'apôtre Timothée Kabasele et maman Joël Kabasele pour cette marque de confiance. Cet homme, si tu restes avec lui et que tu ne changes pas, sache bien que tu peux être un Judas. C'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. En tout cas, papa, merci beaucoup pour cette marque de confiance, de m'avoir accordé de passer au devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Celui qui vous parle s'appelle Joël Malumalu, marié à une seule femme, sans intention de divorcer ni de faire à une autre sœur. Ma femme s'appelle Fidélie Mboui. Je suis père de 3 enfants, 2 filles et 1 fils. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles, nous sommes en Psaume 23. Tel que nous sommes debout, Psaume 23. La Bible dit cantique de David. La Bible dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. On acclame le roi des rois. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. On va commencer par le verset 14 et puis on saute, on lit le verset 27 et 30. La Bible dit ceci: je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Le verset 27. Ah, ça c'est 27. Retournons d'abord, je vais commencer d'abord par le verset 14. 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ok. Verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28.
Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Moi et le Père nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes encore dans le livre de Timothée chapitre 2. Le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler sur un sous-thème, la voix du bon berger. Vous devez comprendre avec moi une chose, c'est que la Bible, c'est l'ensemble de toutes les paroles que Dieu avait prononcées. Et ces paroles, Dieu a eu à déposer dans la vie des serviteurs de Dieu qui ont écrit ces livres. Et cette parole a comme pour objectif de nous amener à devenir comme Christ, d'avoir la ressemblance et son image. Parce que depuis la création, Dieu était en train de créer toutes choses. Mais lorsqu'il arrive à l'homme, en Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, Dieu voulait à ce que ce que lui est, comme lui est esprit, il voulait qu'il se matérialise sur le plan physique. Lui est esprit, mais il veut se matérialiser afin que les hommes ou bien la nature puisse les voir. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Et il a créé aussi la femme. Et lorsqu'il les avait créés, il leur donne la domination. Il dit: vous allez dominer sur les oiseaux du champ, les oiseaux des airs, dans les airs. Vous allez dominer sur le poisson de la mer. Vous allez dominer aussi sur les animaux des champs. Mais une chose qui m'a beaucoup touché, lorsque Dieu parle à l'homme de dominer sur les oiseaux, de dominer sur le poisson dans la mer, de dominer aussi sur les animaux des champs, l'homme vit où? L'homme vit sur la terre. Mais comment l'homme qui vit sur la terre, Dieu lui donne l'ordre de dominer sur les oiseaux alors que lui n'est pas dans les airs? Comment Dieu peut ordonner à l'homme de dominer sur le poisson de la mer alors que l'homme ne vit pas dans la mer? En d'autres termes, j'ai compris que l'homme dont Dieu était en train de parler, c'était l'homme avant le péché. C'est un homme qui est spirituel. Un homme qui est spirituel n'a pas de frontières. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Un homme qui est spirituel n'a pas de frontières. Tu peux naviguer dans les airs, tu peux naviguer sur la terre, même dans les eaux tu peux naviguer. Voilà pourquoi ma première déclaration ce matin est que le Seigneur te donne la capacité que tu sois capable d'être sensiblement spirituel afin que les choses ne t'échappent point. Je pensais que je parlais à quelqu'un. L'homme que Dieu a créé n'est pas l'homme qu'il a fait donner l'autorité ou le pouvoir. Ce n'est pas l'homme qui était tombé. C'était d'abord l'homme avant le péché. À chaque fois que quelqu'un pêche, il perd la divinité. Mais vous allez comprendre, quand Dieu a créé l'homme,
il dit à l'homme, il bénit l'homme. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ces derniers temps il y a des messages bizarres, dans le sens qu'on ne peut pas parler de la bénédiction. On ne peut pas se rassembler pour commencer à parler de la bénédiction. J'ai entendu beaucoup de serviteurs qui en parlent. Mais j'ai commencé à comprendre. Parler de la bénédiction dépend de la manière que tu comprends la bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction n'est pas un péché, mais c'est la manière de ta compréhension. Tu ne peux pas dire, on ne peut pas parler de la bénédiction à l'église. Dieu qui a créé l'homme, la première des choses qu'il a donné à l'homme, la Bible déclare, il les bénit. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas parler de la bénédiction alors que c'est Dieu lui-même qui était d'abord l'auteur? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu entends un tel pasteur parler ce genre de choses, quitte cette église. Il ne faut même pas l'écouter. La bénédiction c'est biblique. La bénédiction n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas le véhicule. La bénédiction ce n'est pas les parcelles qu'on peut avoir. Voyager ce n'est pas une bénédiction. Voyager, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est la parole que Dieu a prononcée sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être riche, mais pour ne pas être béni. Mais il est impossible d'être béni pour ne pas être riche. Quelqu'un qui est riche, c'est comme Pharaon. Il était riche qu'il était, mais Joseph était un homme béni. La différence en est que le riche doit chercher celui qui est béni. Celui qui est béni ne peut pas vivre comme tout le monde. Même dans les déserts, la source peut jaillir là. Maintenant écoutez, quand Dieu parle, il les bénit. C'est-à-dire qu'il y a une particularité dans toutes les créations de Dieu. Lorsque Dieu voulait créer la terre, lorsque Dieu voulait créer les animaux et autres choses, il parlait seulement. Il les bénissait aussi. Mais quand il s'agissait de l'homme, il n'a pas seulement parlé, mais il est entré en action. Alléluia. Amen. La voix du bon berger. On ne peut jamais parler du bon berger s'il n'y a pas les brebis qui lui fait bon berger. Alléluia. Amen. On ne peut jamais parler d'un centenier s'il ne gère pas les 100 personnes. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle aux pharisiens, il dit ceci: qui parmi vous, les jours du sabbat, une brebis est tombée dans une fosse, il ne peut pas aller ramasser. Et il continue pour dire, même s'il en avait 100, il va laisser 99 pour aller chercher d'abord. Je pose la question. Tu as perdu seulement une seule brebis. Pourquoi tu peux abandonner 90 pour aller chercher une seule? J'ai compris une chose. Tu peux avoir 99,9, mais tu ne seras jamais appelé les centeniers. Il faut que ça soit 100 pour que tu sois appelé centenier. Le bon berger est caractérisé par la compassion. La première des choses d'un bon berger, c'est la compassion. Écoutez mes frères et sœurs, vous savez que ici au Congo nous avons beaucoup d'églises, mais il faut comprendre que toutes les églises n'ont pas l'alliance avec Dieu. Toutes les églises n'ont pas l'alliance vraie avec Dieu. Il y a les gens qui se sont appelés au ministère. Il y a d'autres, c'est parce qu'il était les bras droits du pasteur. Il est devenu pasteur aussi. Avec les textes qu'ils ont toujours dit,
La Bible dit que celui qui marche avec un sage finit par devenir. Donc, quand tu marches avec un pasteur, tu finis par devenir pasteur. Honte à toi. Ce n'est pas parce que tu marches avec le pasteur que tu dois devenir. Être appelé au ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est un appel divin. Le pasteur ne donne pas l'appel à un homme. Aucun prophète ne peut donner l'appel à un homme. Le pasteur est comme un berger. Il ne fait que voir ce qui est en toi. Il entretient pour que tu avances. Il est comme un guide que Dieu a placé dans ton chemin pour t'amener là où Dieu t'attend. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça peut être possible que ton pasteur ou bien papa ne prophétise pas. Mais n'oublie pas une chose. Il peut bien gérer les prophètes. Alléluia. Amen. C'est là où vous allez voir. Élie dans le temple. Il ne prophétisait pas. Il était souvent un sacrificateur. Mais c'est celui qui a montré le chemin à celui à qui Dieu était en train d'appeler, qui s'appelait Samuel. C'est fort possible d'être appelé, mais être sous l'ombre d'un pasteur, mais qui n'a pas le même don que toi, mais qui a la sagesse de te diriger pour arriver là où tu es. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Un berger est caractérisé par la compassion. La deuxième chose, un berger est caractérisé par la responsabilité. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque je parle de la responsabilité, il faut mettre en tête qu'il y a aussi la responsabilité, dans la responsabilité deux choses. Il y a des choses négatives qui peuvent arriver. Il y a aussi les choses positives. Mais un berger ne peut jamais abandonner une brebis à cause de la faiblesse que la brebis a touchée. Mais c'est celui qui est capable de gérer ses brebis. C'est-à-dire que c'est une responsabilité, c'est une charge. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Vous savez, être un enfant ou bien être un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. On parlait avec papa, je crois, le vendredi. Il a prêché cette histoire-là ici, il a dit. Vous savez, peut-être les gens pensent qu'être serviteur, c'est avoir l'argent, avoir ceci. J'aimerais vous dire, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Chaque personne qui vient à l'église a son caractère, a son comportement. Permettez-moi de dire, il y a d'autres qui sont seulement impolis. Ils te répondent bizarrement. Mais il est là pour supporter. Ce n'est pas facile. Pourquoi il le fait? Oh. Écoutez-moi. Un berger est comme une femme. La femme est capable de gérer même 6 choses au même moment. Un berger a un cœur d'une femme. Il n'y a que la femme qui peut supporter. Elle-même est en train de préparer. Elle-même est en train d'allaiter. Elle-même est en train de... Nous, il faut tobander le komoko. Deuxième chose. Mais la femme est capable de gérer et les enfants, et le mari, et les bons. C'est comme ça que vous allez voir un bon berger a le cœur d'une femme. Alléluia. Amen. Parfois, ça lui fait mal, mais il ne sait pas. Est-ce qu'il va t'abandonner? Il n'abandonne pas. Quelqu'un est en train de dire, tu es en train de parler des pasteurs seulement. Écoutez, Dieu nous a donné les hommes de Dieu qui lui représentent sur la terre. Et ce sont eux qui nous dirigent aussi vers Jésus. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné cette responsabilité afin de nous préparer pour que nous puissions nous croiser avec Dieu un jour. Maintenant, écoutez-moi une chose pour terminer. D'abord, un bon berger est celui qui rassure le repos. C'est quelques réalités que je vous donne. Vous savez,
Là sur le repos, lorsqu'il y a des troubles, lorsque les choses ne marchent pas, j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, être appelé par Dieu ou être enfant de Dieu n'exclut pas les épreuves. Alléluia. Mais c'est bien dans les épreuves que tu passes que tu es quelqu'un à côté de toi qui est comme une sage-femme, qui est capable de te dire maintenant pousse, l'enfant est en train de sortir, pousse encore. Des fois tu sens que ça fait mal, parfois tu sens que le cœur va s'arrêter. Ma femme m'avait dit qu'il y a un moment donné tu sens que tu veux pousser, on te dit par la sage-femme, ne pousse pas. Donc elle reste comme déséquilibrée. Ça c'est le rôle d'un bon berger. Parfois quand toi tu sens que l'onction coule au-dedans de toi, qu'on me donne la chair, il voit très bien, il dit, si on peut te donner la chair, mon frère, passer devant les gens, ce n'est pas l'Ipanangouba. Alléluia. Amen. Même si tu sens l'onction qui coule au-dedans de toi, ne sois pas pressé d'être exposé. Parce que tout ce qui est exposé n'a pas de surprise. Il n'y a que ton Père qui peut te donner, qui connaît quand est-ce qu'il peut te faire sortir. C'est celui qui connaît la nourriture qu'il peut te donner, qui peut te permettre, quels que soient les vents et marées. Cette nourriture que tu manges, c'est celle qui va te stabiliser pendant le temps des épreuves. Si tu vois quelqu'un marcher dans un désert, sache bien qu'il a déjà une provision quelque part. Et Dieu ne peut jamais faire entrer les gens dans un désert s'il ne leur pas donné une provision. C'est là que vous allez voir Israël quand il est entré dans le désert. La Bible déclare pendant la journée, ils avaient une colonne de nuée. Pendant la nuit, ils avaient une colonne de nuée, de feu. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu savait que dans le désert, il fait tellement froid la nuit. Alors je veux mettre la colonne de feu pour que les hommes ne soient pas frappés par des grippes. Il prend la colonne de nuée, il place pendant la journée. Parce que quand vous êtes dans le désert, le soleil frappe beaucoup et ça chauffe ça chauffe les sables. Alors il prend la colonne de nuée, il expose entre Israël et le soleil pour que les rayons solaires ne puissent pas frapper les enfants d'Israël. Là où il n'y avait pas la boulangerie, ils ont mangé la manne. Là où il n'y avait pas la régie des eaux, il était capable de faire fendre une cavité et faire sortir de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, le bon berger, il sait quand est-ce qu'il va t'exposer. Ne sois pas pressé de t'exposer. Mes frères et sœurs, il y a les choses dans le parcours. Si tu les manques aujourd'hui, tu ne peux pas faire longtemps. Alléluia. Moi je refuse dans ma génération ici. Quand tu commences à voir seulement noir et blanc, tu es appelé prophète. Et tu deviens rebelle au pasteur. Tu commences à aller dans des endroits où lui ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Dans des épreuves. Écoutez, Yoka. Dieu n'est pas un tentateur. C'est le diable qui est tentateur. Mais Dieu met l'homme à l'épreuve. Lorsque le diable te tente, c'est pour te détruire. C'est pour que tu abandonnes la foi. C'est pour qu'il puisse te mettre KO. Mais si tu passes dans les épreuves, sache bien que Dieu a commencé d'abord par te parler avant de t'amener dans le désert. Dieu ne peut jamais t'amener là où lui n'a jamais été. S'il te parle d'un désert, c'est-à-dire que lui-même était déjà dans le désert. Il connaît les conditions du désert. Il connaît tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer à abandonner Dieu à cause des épreuves. Il y a les gens qui viennent à l'église. Quand tu vois que ça ne va pas, tu abandonnes la foi.
N'abandonne jamais ta foi à cause des épreuves. Les épreuves qui sont devant toi, ce sont des vitamines qui sont en train de te permettre de gérer la gloire qui va. C'est ton amen qui est chétif. Je dis que les épreuves que tu passes, ce sont des vitamines qui te permettront d'être fort dans la gloire. Il n'y a pas la gloire sans histoire. Il n'y a pas la gloire sans combat. Ça n'existe jamais. Maman, toi qui passes des moments difficiles, dans ton couple tout ça ne va pas. Je suis en train de te dire, après ces choses, il y a toujours une gloire qui t'attend quelque part. Parfois, cela aussi est lié aux gens qui nous ont évangélisés. Voilà pourquoi je demanderai à l'église de mon pays, s'il s'agit d'évangéliser, qu'on puisse parler aux gens de l'amour de Jésus. Même quand tu n'auras pas l'argent, que l'amour demeure. Même quand tu passeras des moments difficiles, que l'amour demeure. Que tu sois comme Marie. Que tu sois comme Marie. Lorsque Jésus entrait dans la maison de Marie et Marthe, Marie avait choisi au pied de Jésus. Même lorsque Lazare, leur frère, était mort, la mort de Lazare n'a pas changé la position de Marie avec Jésus. Même quand Lazare était mort, elle est allée se prosterner seulement au pied. Que les épreuves ne... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que les épreuves ne te fassent pas quitter ton cœur d'adoration, ta position d'être adorateur. Alors, nous allons voir les bénéfices du bon berger et nous allons terminer. La première des choses, quand nous sommes avec les bons bergers, ce que nous trouvons comme bénéfice, c'est la sécurité. Alléluia. Amen. Dieu est le seul qui peut mieux te sécuriser que tes parents. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours vu les gens qui disent non, mes parents, mais c'est bien d'avoir des parents. Mais j'aimerais te dire une chose. Tes parents sont tellement limités que tu n'imagines. Je te pose seulement la question. Pendant que tu dors la nuit, il y a d'autres qui ne dorment même pas dans les moustiquaires. Mais regarde la façon dont tu dors. Il y a des gens qui dorment la bouche ouverte, les oreilles ici. Il n'y a rien que tu mets à l'intérieur. Le nez reste ouvert. Maintenant, je te pose la question. Tu peux te réveiller comme ça. Tu vois soit les scorpions ou un insecte quelconque. Même les cafards. La question qu'on se pose, comment ces insectes-là n'ont pas pu entrer dans tes oreilles? Pendant ces moments, si tu regardes, ton père est tenté de ronfler même. Dieu est un bon berger, même pendant que tu... Même pendant que les hommes t'ont abandonné, le bon berger ne t'abandonne pas. C'est ton amen qui n'est pas bon. Voilà pourquoi il ne te sécurise pas seulement ici. Même quand tu serais mort, même dans la tombe, pendant que les magiciens seront en train d'invoquer les esprits des autres, lui a placé ses anges là-bas. On ne peut jamais te toucher. Il est là en train de regarder. Oh mon Dieu. Il est capable de te garder même là-bas. Parce qu'il sait que je dois protéger cet homme, même dans le cimetière. Parce qu'un jour, je dois fêter avec lui dans les... J'aimerais dire à quelqu'un, le bon berger est le seul protecteur qui incomparable sur la terre. Si c'était que ce sont les parents qui nous protègent, et nous alors, abandonnés par papa, par maman, seuls dans le monde comme la langue de la bouche. Mais aujourd'hui, je suis devant vous. Vous savez pourquoi? Il y a un protecteur divin.
Maman, ne te lamente pas à cause de ce que tu n'as pas. Regarde les pièges du diable. Le diable nous fait voir ce qu'on n'a pas. Mais il ne nous fait pas comprendre ce qu'on avait quand même. Écoutez, si dans ta marche, Dieu a déjà fait un jour quelque chose, mets en tête qu'il fera encore. Il le fera certainement. Même si un jour tu as vu sa main, et aujourd'hui tu vois que tout ne marche pas, sois sûr et certain, c'est lui qui t'a mené au monde était responsable. Parfois, écoutez ce que beaucoup de gens font. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'agit pas. Écoutez, Dieu m'a fait délivrer de cette histoire. Parce qu'auparavant, pour que je sente que Dieu est là, je pouvais entendre la voix, mais il y avait un phénomène qui s'est passé dans mon corps. Maintenant, il s'est passé à un moment donné, je ne sentais plus encore la chose. J'ai commencé, je suis entré en prière. J'ai fait 3 jours à sec. Je n'ai rien entendu, pas même une sensation. Je continue à prier. J'ai fait 7 jours, je suis sorti. Je n'ai rien entendu. Un jour, ce n'est pas que Dieu m'a dit. Écoutez, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. La Bible ne dit pas Dieu parle dans un langage. On dit d'une manière, c'est-à-dire, il peut faire un geste, il peut te parler par la pensée, il peut te poser un désir au-dedans de toi qui n'était pas en toi, mais ça remonte en toi et ça t'oblige de faire quelque chose. Et j'ai senti que je dois lire les livres des Actes des Apôtres. J'ai commencé à lire, alors que moi j'ai déjà lu ça, c'est combien de fois? J'arrive au dernier chapitre. C'est alors que mes yeux se sont ouverts. Je me pose la question. Quel rapport y a-t-il entre la lecture de la Bible, des Actes des Apôtres, et la sensibilité spirituelle ou écouter Dieu? Dieu m'avait répondu pour me dire, je ne voulais pas que tu sois dans des routines. Beaucoup de gens sont restés dans cette même histoire. Dieu n'est pas un homme. Il peut t'utiliser comme il veut, n'importe quand et n'importe comment. C'est que j'ai commencé à dire à Dieu dans ma vie, je me laisse que toi seul tu fasses ce que tu veux et que ta volonté soit faite. Parce que nous les hommes, nous avons des ambitions. Seul Dieu a la vision. Alléluia. Amen. La première chose que nous trouvons, c'est la sécurité. Quand on a le bon berger, on est rassuré que rien de mal ne peut nous arriver. La deuxième chose que nous recevons comme bénéfice, c'est qu'avec le bon berger, tout ce qui est pour lui est à nous. Et ce qui est à nous est à lui. C'est-à-dire tes faiblesses, il les récupère et te donne sa force. Voilà pourquoi la Bible déclare, riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. C'est-à-dire il y a un transfert. C'est-à-dire il y a une transaction entre les donateurs et les récepteurs. C'est ça ce que nous appelons la grâce. Alléluia. Amen. Parce que le récepteur ne fait pas l'effort. Parfois quand nous recevons quelque chose, tu ne connais pas la peine de celui qui t'a donné. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. La grâce pour les récepteurs, c'est une bonne chose. Mais demande au donateur, il a payé le prix. Quel que soit tout ce que Dieu peut nous donner, n'oublie jamais dans ta vie que c'est le fruit d'un prix.
Alléluia. C'est le fruit d'un prix. Il a payé un grand prix pour que toi tu reçoives ce que tu as. Et la troisième chose que nous recevons comme bénéfice, c'est que lui seul, il nous donne sa nature. Alléluia. Il nous donne sa nature. C'est-à-dire quand on va te regarder, tu ressembles exactement à celui qui t'a créé. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah. Maintenant écoutez-moi. La voix du bon berger n'est pas pour lui, mais c'est pour les brebis. Dieu ne parle pas pour lui-même. Il parle pour nous. Voilà pourquoi lui, quand il parle, mais quand ces paroles-là entrent dans l'homme, pour que l'homme puisse venir parler, c'est ce que nous appelons la prophétie. Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Maintenant, écoutez-moi. Pour avoir tous ces bénéfices, il faut que tu sois une brebis. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais recevoir ces bénéfices si tu n'es pas une brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc pour ce qui fait que tu ne manques de rien, c'est la position que tu occupes à celui qui te prend en charge. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais recevoir la sécurité divine si au préalable tu n'es pas avec celui qui donne la sécurité. Alléluia. Amen. Et si vous allez comprendre que ta position détermine ton ascension. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais beaucoup ne savent pas quelle position qu'ils occupent en Christ. Écoutez-moi, on cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert jamais Dieu en tâtonnant. Je pensais que je parlais à quelqu'un. On cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne le sert jamais en tâtonnant. Pourquoi? Un homme qui est appelé par Dieu, même si nous sommes tous les brebis, mettez en tête qu'il y a des choses que nous devons rendre comme service à l'église. Chacun de nous doit respecter son poste. Chacun de nous doit faire le tout possible de connaître son rôle à l'église et son rôle même dans sa famille. C'est quand tu connais ce rôle-là que tu auras directement la victoire sur plusieurs choses. Je ne prêcherai jamais comme papa. Jamais je ne prêcherai comme lui. Alléluia. Même si on peut hériter quelque chose de sa part, mais mettez en tête qu'on ne peut pas faire les choses comme lui. Il est l'unique à son genre. Il a ses spécialités. Oh là. Dans les choses de Dieu, on n'est pas généraliste, mais on est spécialiste. Tu dois être spécialiste dans ton domaine, dans le domaine, dans ton couloir. On peut être ici 1000 prophètes. Je ne ferai jamais ce que les autres feront. Et eux aussi ne feront jamais ce que je ferai. Chaque personne doit montrer la capacité que Dieu a mis en lui. Alors je te permets de dire à ton voisin, Caïn et Abel doivent marcher ensemble. Alléluia. Caïn c'est un cultivateur, n'est-ce pas? Abel est berger. Maintenant, si Caïn tue Abel, un berger a besoin de pâturage pour que ses brebis puissent manger. Et puis, toi aussi, le cultivateur, tu as besoin de
des excréments pour mettre dans ton champ afin que les choses puissent croître. Maintenant, si tu tues Caïn, si tu tues Abel, tu n'as pas seulement tué Abel, tu t'es tué toi-même. On doit marcher ensemble. Dis à ton voisin, les bons bergers ne peuvent jamais éparpiller les brebis, ils marchent ensemble. Est-ce que tu connais la vision de Aïna? Est-ce que tu connais la vision que le pasteur a? Parce que pour marcher ensemble, il faut qu'il y ait une convenance. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que tu connais la vision? Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez remarquer que Dieu est le bon berger. À tout moment que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il a toujours utilisé un homme. Il passe par quelqu'un, même si on peut te prophétiser ici, tu feras ceci et tu feras cela. Toutes les prophéties qu'on t'a données ne peuvent s'accomplir que passant par les autres. Alors dis à ton voisin, gardons les relations. Dis-le-lui encore, gardons les relations. Lorsque la voix du bon berger retentit, nous tous nous sommes censés d'écouter, parce que nous sommes dans une même bergerie. Maintenant écoutez-moi, un homme qui est appelé par Dieu pour faire de grandes choses avec Dieu n'est pas pressé, mais il est prêt. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé de faire les choses, mais sois prêt. Voilà pourquoi dans la Bible ici, j'ai vu que David, un jour il voulait entrer à Jérusalem. La Bible déclare, il y a eu des boiteux et des aveugles qui l'ont intercalé d'entrer à Jérusalem. Et la Bible dit, ce jour-là David a dit que les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer dans le palais. Mais un jour, après la mort de Saoul, après la mort aussi de Jonathan, la Bible déclare, David était rentré dans le palais. Il a posé la question, ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? La Bible déclare qu'il y avait l'un des serviteurs. Le serviteur la répond, il dit ceci: il y a un homme, mais il est perclus des pieds. Et la deuxième chose, cet homme-là n'est pas ici, il est à Lo-Debar. La question était simple: ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pourquoi il ne dit pas à cause de Saoul, mais il dit à cause de Jonathan? C'est parce que Jonathan était la personne qui avait l'alliance avec David. C'était les gens qui marchaient ensemble. Écoutez-moi mes frères et sœurs, ma prière dans cette église, c'est que le Seigneur nous donne des Jonathan, les hommes capables de connaître que mon Père est roi. De connaître que mon Père est roi. Même s'il est roi, selon la prophétie, la royauté n'est pas pour les Benjamites, mais la royauté était pour ceux de Juda. Mais la Bible déclare, il est venu. Ils ont parlé avec David. Tous les complets que son père faisait contre David. La Bible déclare que cet homme de Jonathan, il allait dire à David, c'est-à-dire que en lui, il ne voyait pas la position qu'il avait, mais il avait les yeux de Dieu. Parce que selon la normalité des choses, à la mort de Saoul, c'était Jonathan qui devait devenir roi. Mais il a refusé. Il a donné même ses habits un jour à David. Le premier habit que David avait porté, ce n'était pas les habits royaux. C'était les habits de cet homme-là, Jonathan. C'est-à-dire quand il vient, il ne parle pas de Saoul. Il pose la question pour Jonathan. Ne reste-t-il pas quelqu'un? Siba répond, il dit, il y a un homme, il est perclus
Et il est où à Lodébar? Il s'appelle Mephibosheth. La Bible déclare, le roi dit, allez-y prendre cet homme. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pas pourquoi tu nous parles de l'état de quelqu'un. Il est perclus des pieds. Au lieu de répondre seulement, il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth. Mais lui ne parle pas seulement ça. Il donne quelque chose qui a touché mon esprit. Que non, il est perclus des pieds. En d'autres termes, si vous voulez dire à David, c'est toi qui avais donné la loi. Que les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer dans le palais. La personne que nous avons ici est boiteuse. Alors il est impossible qu'il entre dans ces palais. David se voit entre deux choses, entre le couloir et l'enclume. Comme c'était lui-même qui avait donné la loi, lui-même a commencé par dire, allez-y prendre cet homme-là. Je lève ma main droite en tant qu'un esclave de Jésus. Je déclare dans ta vie, tous ceux-là qui avaient parlé à mal contre toi, tous ceux qui avaient mis des lois sur ta vie pour que tu n'avances pas, pour que ton mariage ne puisse pas durer, tout celui qui veut te séparer avec ta femme ou ton mari, je déclare et je t'ordonne ce matin que toutes leurs lois tombent au nom de Jésus. J'ai dit que leurs lois tombent au nom de Jésus. Ceux qui ont mis la loi, ce sont eux-mêmes qui vont changer cette même loi. David, quand il est entré dans cette maison, c'est lui qui avait proclamé que le boiteux ne peut pas entrer. Ce n'est que lui-même qui a dit encore, allez-y à Lodébar, allez prendre cet homme. J'ai besoin de lui. Je vois ce matin le Seigneur en train de confondre tes ennemis, ceux qui ont parlé à mal contre toi, ceux qui t'avaient maudit, même s'ils avaient dressé des autels. Il y a un autel que Jésus, le vrai autel, c'est la croix de Golgotha. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, aucune loi ne parlera encore sur toi. Si tu es convaincu, donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. La Bible déclare, ce jour-là à Lodébar, on a vu le cortège royal en train de partir à Lodébar. Je pose la question, parce que j'étais aussi dans ce cortège-là. Tu me poses la question comment? Non, j'étais aussi là-bas en esprit. J'ai fait arrêter d'abord le cortège. Je leur ai posé la question, s'il vous plaît, ça c'est le cortège royal. Vous partez où? Ils me répondent, nous sommes en train de partir à Lodébar. Il n'y a pas de problème. Mais à Lodébar, vous êtes en train de chercher quoi? Nous sommes en train de partir voir Mephibosheth. Mephibosheth, qui est-il? C'est un homme perclus des pieds. Il ne sait pas comment marcher. Mais ce jour-là, à cause de cet homme, les gens ont vu le cortège royal dans ces... Oh mon Dieu, je suis en train de voir aujourd'hui. Oh, est-ce que vous savez que s'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de te bénir en secret. Dieu ne te bénira jamais en secret. Il acceptera que tu entres dans le secret pour qu'il te parle. Mais quand sa bénédiction arrive, c'est en public. Je suis en train de voir à quelqu'un, de dire à quelqu'un, je vois dans les jours qui arrivent, seulement chez vous là-bas, là où il n'y a pas une bonne chaise, là où... Oh, je vois un cortège qui est en train de venir chez vous à la maison. Seulement chez vous là-bas au village. Dieu est en train de dépêcher quelqu'un pour venir seulement chez vous. La Bible me dit, lorsque cet homme, on est allé le prendre et on arrive dans le palais royal. La Bible déclare, on a fait entrer Mephibosheth. Maintenant écoutez, Mephibosheth entre. Mephibosheth s'assoit. N'oubliez pas que c'était le temps où on devait manger. La table était déjà dressée. J'ai compris une chose. David dit,
Il dresse devant moi, en face d'eux, mais on n'a pas vu David combattre. Parce que ce psaume-là termine pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. L'huile est tombée sur lui. Maintenant, ce qui est bizarre avec l'huile, quand on te verse sur la tête, ça va aller jusqu'au pan de la robe. Ça commence à aller jusqu'à partout où tu es. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans l'alliance, l'huile devient l'ennemi de tes ennemis. Quand ils commenceront à vouloir te poursuivre, ils seront en train de glisser. C'est là où tu vois que Psaume 23, David n'a pas combattu. Il est resté calme. On commence à dire, oui, le bonheur. Mais David, au Bunda, tu ne t'es pas battu, mais il y a la graisse sur ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche l'onction. La Bible déclare, on a dressé la table. Maintenant, imaginez-vous que la table est comme ça. Les gens qui viennent dehors, ils trouvent que les gens sont assis. Comme lui était perclus des pieds, la table. Et si puis faiblesse, il y a Mephibosheth. La faiblesse de Mephibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, la table, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous pouvons nous voir les faiblesses. Quand je parle de la parole c'est une personne. Un jour, quand Moïse était en Égypte, on n'a jamais parlé du bégayement. C'est seulement devant les buissons ardents on a su que Moïse bégayait, parce qu'il était en train de faire face à la voix de Dieu. Écoutez-moi. Mephibosheth est entré dans le temple, dans le palais. Il a mangé avec le roi. Le roi a restitué tout ce qui était pour Saoul et pour Jonathan. Maintenant, écoutez, il y a une chose. La dette est restée. Parce que David avait dit, le boiteux, il les avait. Mais on remarque que David a fait entrer Mephibosheth boiteux. Maintenant, il reste une dette. Mais on remarque que David est mort. Son fils Salomon qui vient, quelle que soit la sagesse et la paix qui était dans son règne, la Bible nous dit, il n'a pas donné la réponse exacte à cette dette. Salomon aussi est mort. Mais la Bible déclare, Dieu n'est débiteur de... Un jour, Jésus entrait en Jéricho. Il a fait ce qu'il pouvait faire. La Bible déclare à la sortie, il voit un homme qui s'appelait Bartimée. On dit à Bartimée parce qu'il avait posé la question, qui passe? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Les gens qui l'ont dit, ils voulaient simplement lui dire que c'est le fils d'un charpentier. Donc tu as dit carrière papa maman. De père et de mère. Mais quand l'aveugle, normalement un aveugle dépend de celui qui voit. Tout ce qu'on te dit, c'est ce que tu dois reprendre. On lui a répondu que c'est Jésus de Nazareth. Il allait aussi prononcer Jésus de Nazareth. Mais quand Bartimée ouvre la bouche, il prononce Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je pose la question à Bartimée. Cet homme qui passe son temps dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais comment tu parles de Jésus, fils de David? Bartimée me répond, il me dit, Joël, le problème ce n'est pas les yeux physiques. Tu peux avoir les yeux physiques, mais pour ne pas voir spirituellement. Mais un aveugle est capable de voir les choses que toi qui as les yeux, tu ne peux pas voir. C'est alors qu'il dit, fils de David, Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté pourquoi? Parce qu'on a révélé l'identité de la royauté. Maintenant écoutez-moi mes frères et sœurs. Quand Jésus s'arrête, Jésus était le bon berger. Bartimée était la brebis perdue. Le bon berger est allé récupérer la brebis. Je vois en ce jour, après ces instants,
il y a un cortège royal. Le Seigneur Jésus me dit de te dire, il est en train de passer dans chaque famille. C'est que j'aime avec Dieu. Dieu n'est pas un grossiste. Il est détaillant. D'abord, la Bible déclare, il connaît le nombre de tes cheveux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas pressé avec toi. Il est détaillant, il est en train de te... Oh. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Dieu peut parler au singulier, mais sa parole s'accomplit au pluriel. Je bénis ta vie ce matin au nom de Jésus. Je dis, je bénis ta vie au nom de Jésus. Là où toi tu ne pouvais pas avancer, là où tes parents n'ont pas pu, je déclare aujourd'hui que le Seigneur écoute le son de ma voix. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Toi tu ne dois pas échouer la vie. Même si tes parents ne t'ont pas laissé l'héritage, même si tes parents t'avaient maudit, je connais un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, lui en tant que le bon berger, il n'a jamais laissé ses enfants. Voilà pourquoi ce jour-là, la Bible déclare, il était entré dans la barque, là où il y avait des pierres et les autres. Il y a eu des vents qui ont commencé à souffler. Il y a eu des tempêtes. Ils n'ont pas pu bloquer ces tempêtes. Les bons bergers étaient avec eux dans la barque. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les circonstances qui t'arrivent, sois conscient que tu n'es pas seul. Il y a un bon berger à côté. Il y a un bon berger à côté de toi. Il y a un bon berger dans ta famille. Si ça dépendait des hommes, toi tu n'allais pas vivre. Si ça dépendait des hommes, toi tu n'allais pas étudier. Si ça dépendait des hommes, toi tu n'allais même pas voyager. Mais c'est à cause du bon berger. La voix du bon berger, c'est une voix par excellence. La Bible déclare, la foi que l'Éternel fait enfanter des bûches. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as été maudit, je te déclare béni au nom de Jésus. C'est ton amen qui n'est pas vitaminé. C'est ton amen qui n'est pas vitaminé. J'ai béni ta vie au nom de Jésus. D'ailleurs, nous sommes encore au mois de janvier. J'ai béni janvier. J'ai béni février. J'ai béni mars. J'ai béni mai. J'ai béni juin. J'ai béni juillet. J'ai béni août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. J'ai été béni au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Depuis que je lisais la Bible, Jésus n'a jamais prêché dans un deuil. Depuis que je lisais la Bible, Jésus n'a jamais prêché dans un deuil. Il n'a jamais dit mes condoléances, ça n'existe pas dans sa bouche. Bon, comme toi tu ne comprends pas, la Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il est le chemin, un jour, il y avait une femme. La femme là était veuve de Naïm. Il y avait un fils. Et c'était le fils unique. Ils étaient dans un chemin, en train d'aller pour enterrer le fils. La Bible déclare, Jésus aussi était en train de venir. C'est-à-dire que le chemin, j'ai dit que le chemin qu'on avait emprunté pour aller enterrer, c'était une personne. Mais eux qui avaient l'enfant ne comprenaient pas. Mais quand ils ont pris ce chemin-là, ils se sont croisés avec Jésus. La Bible déclare, Jésus a touché le cercueil. Le fils unique de sa mère a été ressuscité par le fils unique de son père. Pourquoi? Il était le chemin. Dans la deuxième mort, c'était la mort de Lazare. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, si celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres plus que même ce que je fais. Quand Marie et Marthe commencent à parler à Jésus, je sais que notre frère ressuscitera. Écoutez ce que Jésus dit. En vérité, je te dis, je suis la vie, il commence à lui donner des vérités. Parce qu'en d'autres termes, les frères et les deux sœurs de Lazare avaient la réalité de ce qui s'est passé. Mais Jésus a fait la vérité de ce qu'il devait faire. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus avait dit que Lazare ne mourra pas, même si Lazare meurt aujourd'hui, cela ne changera jamais sa position. Parce qu'on n'enterrera jamais la vérité. Un jour, les soldats romains ont fait une erreur d'aller vouloir enterrer la vérité. La vérité est entrée dans la tombe. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et ils étaient en train d'acclamer de l'autre côté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la vérité là était en train aussi de prêcher les Abraham, de prêcher ceux qui étaient morts avant. J'aimerais dire à quelqu'un, je te dis la vérité. Toi, tu ne mourras pas. Je te dis la vérité. Toi, tu ne mourras pas. D'abord, ton travail, c'est de gloire en gloire. Et la Bible déclare qu'il est aussi la vie. Il entre dans la vie de cet homme de Jairus. Quand il ressuscite l'enfant, il dit donne-lui à manger. Or, nous vivons, c'est parce que nous mangeons. C'est-à-dire qu'il est la vérité. Il est le chemin et la vie. Donc tu n'as pas besoin de jouer la vie. Je déclare dans cette église, à partir d'aujourd'hui, ce roi va laisser des cicatrices et des empreintes dans la corps. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Je dis que ce roi va laisser des choses sur ta vie qui feront à ce que ceux qui l'entendront, seront étonnés certainement. Maintenant écoutez, les bénéfices, les derniers bénéfices, c'est que c'est le prophétique. Quand on est conduit par les bons bergers, on devient prophétique. Prophétique, ça veut dire, ce n'est pas seulement être prophète. Alléluia. Ce n'est pas seulement être prophète. Prophétique veut dire s'émouvoir avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire être sensible spirituellement, connaître le temps d'agir et la saison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette église, le Seigneur est en train de me dire, avant que Roua puisse prendre fin, il y aura des témoignages éloquents ici. J'entends dans mon esprit la prière que vous faites avec les ouvriers a mis fin à beaucoup de choses. Je vois clairement quelqu'un autour de vous, mais qui vous appelle pour vous dire, papa, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que Nénette dont je parle, j'entends le nom de Mutombo. Nénette Mutombo. Il est Azawabi. Je vois juste à côté d'elle quelqu'un qui s'appelle Jean. Jean là dont je parle, j'entends encore, on parle de... Le Seigneur me parle de... Il y a d'autres personnes, j'entends, on l'appelle ses papis. Azawabi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Maman, vous savez que votre présence ici vient d'enlever la mort dans votre vie. Il y a 2 flèches. La première flèche, c'était la semaine qui vient de passer. La deuxième flèche, on l'a fait la nuit d'aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont complotés pour que quand vous allez rentrer, vous commencez toujours à tomber malade à tout moment. Et je vois, on vous avait habillé. C'est un vêtement là qui n'était pas bon, un vêtement trop sale. Mais je vois le Seigneur me faire voir quelque chose. Pendant que vous êtes assis, j'ai vu quelqu'un qui vient, qui enlève cette robe. Et le Seigneur m'a dit que vous ne mourrez pas. Et vous ne tomberez pas malade. Avant de rentrer, que papa puisse prier pour vous. Prenez quelque chose, même si c'est 1000 francs, qu'il vous impose les mains. Il vous impose les mains. Et cela n'arrivera pas. Maman, vous allez bien? Maman, vous allez bien? Je vois dans mon esprit les gens qui étaient venus avec une chaise roulante. Ils vous donnent. Ils veulent vous imposer sur cette chaise roulante. Après un moment, ils sont allés prendre encore les béquilles. Ils viennent, ils vous donnent. Mais je vois à chaque fois qu'ils fassent cette histoire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit à cause de l'alliance qui est en ces lieux. Je vois dans mon esprit je vois la jambe gauche. On voulait amputer cette jambe. Et le Seigneur est en train de me dire le plan de l'ennemi, c'était pour que vous puissiez. Donc vous commencez à souffrir tout le temps. Et vous commencez à dépendre des gens. Voilà pourquoi pendant que je parle, je vois clairement dans mon esprit, il ne peut qu'être en train de briser ces choses. Et le Seigneur est en train de me dire, maman, vous ne porterez pas ces choses ni des béquilles. Vous ne serez jamais même dans des chaises roulantes. À cause de l'alliance de Dieu qui est en ces lieux. Et le Seigneur me dit de vous dire, il est en train de vouloir vous faire du bien maintenant. Et tout ce qui a comme diabète, je vois le Seigneur en train de faire enlever ces choses-là dans votre corps. Maman, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Servez Dieu encore. Il y a une grâce particulière que le Seigneur vous a donnée. C'est la seconde chance. Vous, c'est Dieu ou rien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur est en train de me parler de la RDC. Nous sommes déjà dans la carte à virage Moko. On est en train de sortir. Le Seigneur est en train de me dire, c'est déjà le dernier virage. La RDC sera enviée par plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de mettre fin aux gens qui étaient en train de détruire ce pays. Il est en train de mettre fin à leur règne dans ce pays. J'aimerais que là où tu es, que nous puissions prier juste même pendant 1 minute pour le président et pour Constant Mutamba. Parce que pendant que je parle ici, je suis en train de voir clair. Ce ne sont pas les gens de l'intérieur, ce sont les gens de l'extérieur qui ont envoyé plusieurs personnes en train de mettre des pièges pour ôter la vie de cet homme de Constant. La deuxième personne, c'est le président.
Il y a un grand complot qui est en train de se faire. Mais le Seigneur m'a dit pour la RDC, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que dans une minute, avant que je donne le message céleste, nous allons prier d'abord pour le pays. Tu dois déclarer dans ce pays tous ceux qui complotent contre ce pays, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, que Dieu puisse les confondre. Est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus? Lève-toi, parle, parle. Est-ce que tu peux parler? Parle. Parle, parle. Tous ces complots, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous refusons, nous dépouillons ces choses. Leur complot, tout ce qu'ils avaient fait, j'enlève cela au nom de Jésus. Que le seul Dieu puisse intervenir dans ce pays. Nous ne sommes pas des proies des autres. Jemima, c'est qui? Jemima Zanani. Même si vous êtes à 2, vous êtes à 3, venez seulement. Mais Jemima dont je parle, j'entends le nom de Pemba. Que Dieu vous bénisse, vous les restes. Tu connais Délicia? Tu connais Délicia? Oui, Délicia. Zoé, c'est qui? Zoé. C'est toujours toi. Il y avait un hôtel. Il réclamait beaucoup votre famille. Et pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu le Seigneur enlevé dans le main et beaucoup de gens qui t'entouraient. Et il m'a dit de te dire, dis en Pemba, je suis avec elle. Vous voyez les prières que tu fais ici. Le Seigneur m'a dit avant le mois de juin, il y a des fêtes qui s'organisent dans ta vie. Tu fais quoi ici à l'église? Tu as l'intercession. Dis à ton voisin, sers Dieu. Dis à ton voisin, sers bien Dieu. Dis-le-lui encore, il faut servir Dieu. Parce que quand tu ne sers pas Dieu, parfois il y a d'autres choses. Dieu combat juste parce qu'il nous voit dans son service. Et le Seigneur m'a dit, il t'a accordé cette victoire. La deuxième chose, il a restauré toute votre famille. Mais va d'abord là où il y a papa, qu'il prie pour toi. Quand tu vas venir, je vais te dire quelque chose. À cause de ta présence, regardez ce qu'on avait déjà planifié. Tu connais la personne qui s'appelle Louise? C'est qui? Je vois les deux noms. Il y a Louis et il y a Louise. Hein? Mais je parle d'abord de Louise. Louise, sa petite soeur. Elle est où? Ta tante. Maintenant, Louis est où? Tu sais que à cause de toi, Dieu ne veut pas que c'est... Parce que je vois ces deux personnes tomber dans le main de Koulouna. Mais le Seigneur m'a dit, c'est à cause de tes prières. Ça devait se passer la semaine qui vient de passer ici. Mais à cause de tes prières, le Seigneur a ôté la chose là dans votre famille. Je déclare sur la vie de quelqu'un, même si on avait fait ça la nuit, même si on a eu à tuer même la personne pour que toi tu meurs, parce que dans le domaine spirituel il y a des sacrifices qui demandent le sang des autres. Je refuse avec ta vie au nom de Jésus.
L'insécurité ne peut pas arriver dans ta famille. Tu n'auras jamais une mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce à partir d'aujourd'hui, fini les temps de mauvaises nouvelles dans ta famille. Fini les temps de mauvaises nouvelles dans cette église. Le Seigneur ne te laisse. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant? Oui, maintenant là. Tu ne sais pas. J'entendis comme un son. J'entends une clochette. Et le Seigneur m'a dit de te demander ce que tu veux qu'il fasse maintenant et il va le faire. Tu veux quoi? Tu dis? Les finances. Les finances. Les finances. Les finances. Les finances. Viens donner les mains. Tu as demandé les finances. Fais comme ça. Est-ce que tu peux enlever les fermés? Piétine sur cette huile là. Il y a une puissance qui va descendre sur toi maintenant. Je vois tes pieds commencer à aller à Dubaï. Je vois la Chine. Je vois que tu commences à faire des tours d'Europe. Le Seigneur m'a dit que le temps est arrivé où il veut t'honorer maintenant. Tu toucheras des millions dans tes mains. Parmi les partenaires de cette vision, le Seigneur m'a dit qu'il te sélectionne maintenant. Le Seigneur m'a dit qu'il te sélectionne maintenant. Il te sélectionne maintenant. Il y a une forte gloire financière que Dieu vient de déverser sur toi. Que Dieu vient de déverser sur toi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fula c'est qui? Fula, famille Fula. Fula ndenani. Libota Fula. Famille Fula. Quand je parle de Fula, je vois il y a le nom de Linda. Namona kombo Linda Fula. Oui. Il arrive là. C'est votre la sœur de l'intercession. Son fils est là. Son fils est où? C'est lui qui arrive. Ah, ils sont à deux. Vous allez bien? Vous êtes la famille Fula. Binonde Libota Fula. Vous connaissez Linda? Oui, Linda. Vous connaissez Amazing? Vous connaissez Hop? Vous connaissez?